Salut Stéphane. Salut. Bah ouais. Ah, moi, je voudrais dire quelque chose déjà en premier, parce que j'en ai déjà parlé dans nos vidéos. En fait, je voulais vraiment te remercier parce que j'étais hyper chiant pour mes PDF, pour Non, mais pour Nautilus. c'était légitime. Après, bon, on est passé un petit peu. Voilà. Après, t'avais loupé le truc, je crois. Oui, j'étais passé par. Voilà. Mais non, mais après, moi aussi, je suis pas non plus hyper actif des fois. Et en fait, voilà. Non, en tout cas, j'ai trouvé que là, ça avait été hyper sympa comme ça s'était passé. Ouais, bah, avec plaisir. Hein. Voilà, on reste tous des passionnés. Donc, voilà, exactement. Pas non plus, bon, c'était pour une quest, alors tu disais que justement c'était pas ta cam ou quoi? Ah, moi, j'y connais rien. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, c'est quoi le jeu de rôle? C'est vrai. Ah bon, on sait pas. Hormis le meilleur jeu de société. Non mais attends, on pose des questions. Voilà. On pose des questions à des gens comme toi parce que nous on n'y comprend pas. Bah ouais, mais moi je pose des questions à d'autres personnes. D'ailleurs, la caméraman, c'est quoi le jeu de rôle? Qu'est-ce que le jeu de rôle? Très bonne question. Voilà, on s'en sort plus. Voilà, merde. Bon, l'interview est finie, merci. Au revoir. Bon bah écoute, si l'interview est Allez, terminée, il est quoi, 11h15, oh, putain. Putain, c'est bon. C'est pas mal. Allez. C'est un vin du coin. Ouais. Oui, moi je voulais qu'on parle de votre maison d'édition. Ouais, d'abord, elle est sous forme associative, c'est ça? Ou elle est plus? Non, elle est plus, elle n'a jamais été en fait. Alors, ça part fou, l'histoire est longue, périlleuse et dangereuse. Donc en fait, on a quelques années, donc il y avait Manoir Crime qui a récupéré les éditions Studio Dead Crow pour faire Venzia, avec qui on a fait en coédition avec les 12 singes, qui était très bien passé, c'était les premiers. Il n'y avait pas énormément de financement à cette époque-là, 6 ans, 7 ans. Je ne me trompe pas. Et après, on avait ouvert une boutique associative à l'époque, à Librairie du Manoir. C'est une boutique de jeux de rôle entièrement dédiée aux jeux de rôle. Bon, on nous a traités de fous et tout, bon, gentiment. Hein. Et après, on a créé une société, Booking Game, pour intégrer la partie édition et la partie boutique, parce que ça devenait compliqué à gérer pour l'association. Et en plus, c'est pas évident d'avoir un cadre associatif qui fait du commerce, même si tu as un cadre légal bien structuré sur les associations. C'était beaucoup plus simple niveau TVA de séparer les deux, parce que tu as un côté c'est beaucoup plus bénévolat, démo, tu as des soirées enquêtes, des trucs comme ça, et là puis tu as un côté plus dans le commerce, plus de trucs, donc on a fait deux entités différentes qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus, on va dire, normale, voilà. Avec le minimum de passage entre les deux, des contrats entre les deux pour bien dissocier les deux choses. Et comment ça gravite autour là, les histoires de Batro et alors, de Rezen? dès qu'on a créé en fait, la société, très rapidement après, donc la société a été créée avec Florian Marquet, François, il va me tuer là, Cédel et moi-même. Il est 11h15 là. Donc voilà. Ça fait 5 fois qu'on fait l'arpi, donc ça fait 5 fois qu'on boit. Là c'est la meilleure. Hein. Bien, et du coup, on a créé la société, et puis après, en connaissance, Batro il habitait pas trop loin, il avait besoin quelqu'un qui lui dégage la gestion de projets, primeur. Il voulait faire aussi que ses livres arrivaient en boutique aussi. C'est des prods qui sont beaucoup plus indés, on peut dire côté plus indé, plus vraiment niche de la niche de la niche. Du coup, ça permet aussi d'avoir une société avec un peu plus de trésorerie qui permet d'alimenter un peu plus pour faire une prod plus importante, pour mettre en boutique, pour faire connaître ce genre de jeu. C'est 3 sociétés indépendantes. Non, c'est pas des sociétés, ça reste des studios en fait. Et c'est des marques de Booking Game en fait, les marques, voilà, si on veut. Et après tu as Resdead, donc Resdead c'était une société détenue par Jeff, Jean-François Bonnet, qui récupérait des jeux, qui refaisait des jeux de Croc avec INS, Bitume, etc. Et à ce moment-là, il lançait Monster of the Week, il avait besoin de monde, et du coup il connaissait François, il finit avec lui, il dit pareil, il n'avait plus trop envie de gérer tout ce qui était paperasse et tout, parce que c'est long, lourd, fatigant, l'argent c'est du stress, etc. Surtout qu'on ne gère pas des millions. Donc dès qu'il y a des petites merdes à droite à gauche, il faut se battre. Hein. Ça reste des petites sociétés. Là aujourd'hui on n'a plus de salariés, rien. Donc en fait il faut se battre à chaque fois quand Covid, etc. est arrivé, donc on perd l'argent, il faut les récupérer, il faut refaire la trésorerie. Donc voilà, chaque jour à sa peine.
C'est super intéressant ce que tu dis parce que quand on voit des fois les réactions sur les réseaux sociaux, sur les retards, sur les machins, on peut en discuter après, expliquer un petit peu tout le délire. Alors, le mien, ma vérité à moi, parce qu'après, je vois que chaque maison d'édition certainement meilleur à certains points, moins bon à d'autres. On grossit d'une façon exceptionnelle qui est top. On peut prendre un exemple comme Black Book. Ils sont partis d'un barbuck. Hein, je veux dire, il y en a beaucoup qui râlent dessus, mais bon, on va me dire ah Stéphane, c'est pas bien, t'es d'accord avec. Mais non, les gars, ils sont partis d'un barbuck. Ils en sont arrivés là, je veux dire. Faut y arriver, il y a eu des couilles, il y a eu des couilles, mais bon. Oui, bon, voilà. Edge et BBE, dans la structure, c'est un peu à part comme par rapport aux non, autres. Edge c'est différent de BBE. C'est différent. Edge, c'est avec Dualis, c'est un gros. Non, mais truc, je veux dire, c'est une grosse structure, c'est des plus grosses structures. Oui, tout à fait. Où ils ont plus de salariés. Bien sûr. Donc on est sur d'autres problématiques, de coûts fixes. Voilà, il y a beaucoup plus de problématiques que nous on peut avoir. Voilà. Et après, donc du fil à aiguille, donc ils sont rentrés. Il y a Jeff qui est rentré dans la société. Il y a Morgan Minx qui s'occupe de la partie traduction, une partie de la traduction de Dead Crow. Qui est rentré dans la société, et Gaspard, qu'on connaît moins, Lépine, qui lui s'occupe des contrats, qui lui gère pas mal de contrats internationaux, nationaux, etc. au niveau des droits. Et du coup, ça nous permet d'avoir quelqu'un de compétent sur tout ce qui est droit. On n'est pas forcément rapide à faire les contrats, mais en tout cas, les contrats sont bien faits et dans les réglementations. Voilà. Ce qui est important parce que c'est pas simple dans un milieu entre les passionnés, les professionnels, d'arriver à avoir quelque chose qui soit rond. Moi je suis allé sur votre site, j'ai vu quand même que vous avez une gamme vachement large. Moi, RuneQuest, je pense que c'est ce qui. C'est la gamme majeure. RuneQuest, Bitume, qui marche bien. On a des jeux qui marchent bien aussi. On a INS qu'on doit refaire en reprint. On refait complètement le livre de base qui a très bien fonctionné en fait. Parce qu'on s'adresse. Voilà, on refait le livre de base étoffé. On va l'étoffer, etc. On va refaire une campagne qui est en cours, on est en train de travailler dessus. Bon, après, on ne sait pas ce qu'on va faire de la future. Il y a un rebattage de cartes quand même du Covid qui a fait qu'on rebat un peu les cartes de ce qui était prévu sur les années. Et voilà, donc oui, on a une gamme, on a vraiment en quelques années une belle gamme de jeux de rôle. Mais parce que c'est des gens, c'est plein de groupes indépendants en fait, c'est des directeurs éditoriaux sur chaque gamme tu as une question il y a une personne qui s'en occupe, après moi j'étais plutôt en chapeautage, ça dit est-ce qu'on a pris d'avance, du retard, comment on peut améliorer les choses pour pouvoir faire avancer les choses. Après tu fais des cartons aussi. Voilà, alors ça c'est fait maison. Il sauve les poissards comme Patrick et en même temps il lui fait son carton. Jusqu'à janvier, on faisait la plupart de nos envois. On avait le local où il est à la librairie, et on avait pris un autre local, parce qu'à l'époque il y avait Antoine qui était salarié, donc du coup ça me permettait d'avoir un autre local où on pouvait faire les envois, qui faisait un petit peu d'économie en fait. Et du coup on s'est amusé à faire les envois. Voilà, surtout le dernier qui est RuneQuest où c'était 10 tonnes d'envoi et je pense que chaque colis que vous avez reçu, il y a mon sang dessus. Et celui de Marielle aussi, parce qu'elle a bossé, c'est un truc de ouf. C'est de folie. Mais voilà, c'est de plus jamais. Et à la fin, tu te rends compte que le faire par Meeple, qui est super, en plus c'est des gens qui sont passionnés, je pense vraiment aussi, et qu'ils sont super agréables. À la fin, ça te coûte pas plus cher en fait, et c'est plus rapide. À la fin, tu fais il faut arrêter tes conneries. Il y en a qui savent mieux faire que toi, qui sont plus rapides, et en fait, tu te rends compte que c'est mieux. Voilà. Allez. Faut passer par là. Oui. Je pense que oui. Mais 100, 200 colis, c'est une chose. 500, 600 avec 15 kg, 20 kg, c'en est une autre. Voilà, avec 40 pickings, c'en est une autre. Est-ce que t'avais combien de colis pour une quest? C'était énorme. De base, 700 et quelques, 700 et quelques. Mois et demi. Hein. Parce que c'est une belle réussite en plus. Oui, il faut compter un mois et demi pour 700 colis. Nous, à deux, oui. Pour l'envoi, oui, d'accord. Et puis si tu gères la société derrière. Marielle, moi je la prenais, je l'embauchais sur des. Elle était embauchée sur, je crois que c'était mercredi, jeudi. Et après le reste, de temps en temps, elle la faisait un peu plus quand elle se sentait. Parce que physiquement, c'est dur aussi. Hein. T'es debout 10 heures. Voilà. Pour la petite histoire, c'est quand les colis arrivent, sur nos femmes qui les réceptionnent. Donc on sait que c'est lourd. Non, mais parce qu'on se fait engueuler à chaque fois. Il y avait du gras. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc qui pèse une tonne? Il a pas voulu le porter. Non, mais il y a beaucoup de choses gratuites. Hein. Bon, ça marche au début. Quand elle voit la bibliothèque se remplir.
Non, moi aussi je voulais revenir sur toi en tant que personne parce que bon, moi avec Christophe, donc voilà, qui est un ami, là, on a pas mal discuté de toi et il m'a parlé en fait de le côté honnête de la société, comment il avait été payé à temps, ce qui n'arrive pas toujours auprès d'autres. Ouais, il a eu quelques drôles de trucs aussi, oui, Christophe, oui. Qui est super. Non mais même tu as été, je sais pas si normal. on peut le dire, plus que normal. Ouais. Parce que je crois que tu avais payé et tu n'avais pas encore dû ça à côté. Ouais. Bon, je sais pas si tu le fais encore maintenant, mais... L'autre fois, je l'ai payé 2 fois, j'ai pas fait exprès, quoi. Il m'a dit au fait, ah ouais, t'es sûr Faut que je vérifie. Ah, on va vérifier, bah ouais, parce que on travaille en confiance aussi, tu vois. Moi, ça m'est arrivé aussi de payer des gens en avance, qu'ils en avaient besoin. Non mais ça c'est bien. Voilà, mais il n'y a pas de... Enfin, il y a d'autres choses, mais bon, on va pas, je suis pas là pour me lancer des fleurs non plus. Non. Mais je pense que quand tu peux être... Enfin, on est une société, c'est du capitalisme, mais le capitaliste a plusieurs façons de le faire. La première chose du capitalisme, c'est l'humain. Donc en fait, si tu as l'humain au centre, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu fais tout autour d'humain. Nous, on travaille, on sait que nos prix, dans le jeu de rôle, nous, on n'est pas au tarif de sociétés qui peuvent se permettre d'avoir la mise en page à 15 € la page. Ben, nous, on est beaucoup moins cher, mais on va discuter avec la personne de comment arriver à avoir un produit de qualité sans que lui, ça soit une contrainte d'être payé comme ça. Et on se met à sa disposition de savoir quelles contraintes. Souvent, on va jouer sur le facteur temps. Il y a un triangle, hein, qualité, prix et temps. Ben, nous, le prix, il va être moindre. La qualité, on veut que ça soit au top, donc on va aller sur le temps. Bon, on sait que la personne, par 100 pages, il lui faut un mois, elle va me dire non, dans ce cas-là, je te fais sur 3 mois. Ok, bigot, 3 mois. Voilà, le temps, c'est la personne qui va le gérer. Après, il peut avoir du retard, il peut être malade, parce que souvent, ce sont des gens qui travaillent en plus de leur boulot, faut pas l'oublier. C'est ce qu'on a vu, je pense que tout le monde a vu bien sur le Covid, c'est-à-dire que des gens qui ont une famille, le petit il est malade, des trucs, t'as les conjonctures de la vie. Donc ça, il faut l'accepter aussi et dire bon, on va avoir du retard. C'est des impondérables parce qu'on n'a pas de salariés. Voilà. Donc à partir de demain, tu es soumis à un retard. Des fois, ça se passe super bien. Tu arrives à temps, tu te donnes toujours un délai supplémentaire en disant ah j'ai le retard et tout ça. Ou des fois, tu vas venir. Je me raconte une anecdote là, bien sûr. Raconte Conquer America. Vous allez, c'est assez drôle. Donc du coup, tu essaies que la personne qui le fait et qui travaille avec toi, on travaille ensemble et pas un contre l'autre parce qu'il n'y a pas d'intérêt en plus et puis ça va desservir le jeu. Voilà. Donc ça c'est l'idée de base qu'on travaille, on essaye de travailler. Après des fois il y a des gens qui nous prennent pour des cons, là ça se passe moins bien. Voilà. Mais on va pas. Moi je cherche pas le clash. Le but c'est que le produit il avance. Il faut que les souscripteurs aient leurs produits. Il faut que les boutiques aient des produits de qualité à vendre. Il faut que nous on soit fiers de ce qu'on fait. Donc tout ça, ça passe par humain et puis des fois on rencontre des gens avec qui on s'entend pas ou qui se foutent de nous. Peut-être des fois ils font pas exprès, mais des fois c'est les conjonctures de la vie qui fait qu'ils s'en foutent de nous. Ils lancent ce truc en manque de respect, mais en fait leur vie fait qu'ils n'ont pas le choix. Alors, t'en tiens compte, donc tu laisses tomber. Bon, ok, on va laisser tomber. Ça sent pas à peine s'énerver. Je vais perdre plus de temps à râler dessus que dire écoute on va s'arrêter là, on va arrêter le côté professionnel ensemble. Et puis tant pis quoi. Non, mais c'est vraiment rebondir sur les financements participatifs. Est-ce que ça permet aux sociétés comme la tienne ou comme d'autres? Pas de financement, pas de société. Voilà, c'est ça. C'est clair. Voilà. Alors, surtout avec le prix du livre qui a explosé aujourd'hui, ça devient beaucoup plus délicat. Pour tout le monde. Encore plus délicat du coup. Ah oui, non, mais ça c'est encore. Parce que là, comment tu gères ça aujourd'hui? Tu sais pas d'où ça part. C'est deux choses. Déjà, nous on finit ce qu'on doit finir. Ouais. Maintenant, moi, en tant que chef d'œuvre, j'anticipe tout ça. Mais c'est très dur. Alors, moi, j'ai pas les connaissances que beaucoup ont dans le milieu. Il y en a qui sont beaucoup plus aptes à moi à avoir des connaissances poussées. Donc, je fais avec les miennes. Même eux, ils ont été surpris de toute façon. Tout le monde a été surpris à un moment donné. Je pense que la flambée était surdimensionnée. Surtout que quand tu as des produits, tu prends du retard avec le Covid, le pire n'est pas. Tu prends du retard avec le Covid, donc ton devis, tu le fais post-Covid, en disant il me faut 1 an et demi, 2 ans pour le faire, 1 an à peu près. Tu dis le prix va pas trop varier. Ouais. T'as le Covid, tu prends 1 an. Ouais. De retard. 1 an de retard, plus ou moins les fichiers. Si tu as des salariés, tu prends moins de retard parce qu'ils bossent chez eux, etc. Mais t'en prends parce qu'ils ont leur vie et que t'as les enfants et tout. Si ceux qui sont en appartement à les enfants, c'est pas la même donne que si t'es à la maison, tu vois, t'as des conjonctures familiales. Et après, il faut reprendre le truc. Donc tout ce qui est en retard, ça devient un embouteillage. Ça arrive dans un entonnoir. Un entonnoir. Donc les imprimeurs, entonnoir.
maquettiste en tout noir, bidule en tout noir, tu sors du Covid, t'es pas bien, t'es défritrice, t'as vu personne pendant 10 ans, t'as envie de prendre une corde, du coup ça fait encore plus de retard. Donc il faut gérer le post-Covid. Voilà. Donc là aujourd'hui on a une gestion post-Covid, mais nous, tout le monde a été impacté d'une façon ou d'une autre, ça explique pas tout. Oui. Bien sûr, parce que sinon ça serait trop facile de mettre tout sur le Covid, et puis mais nous on s'enlève de non. Nous on a sur tous nos camis qui ont plus de retard, il y a réellement 1 an de retard Covid, sur le reste c'est des erreurs. Mon erreur à moi sur la lecture du truc, les erreurs où on a beaucoup de travail qui n'était pas prévu en amont, beaucoup de relecture, beaucoup de retravail d'écriture qui n'était pas forcément prévu. Le but c'est de sortir un truc de qualité, du coup on reprend 1 an dessus parce que... Et derrière tu arrives avec, on fait un devis post-Covid et le devis d'aujourd'hui. Donc tu vois, réflexion de comment on va gérer la prod, c'est-à-dire que la prod, au lieu d'en faire 1000-1500, tu vas faire peut-être plus minimum. Du coup, ça va quand même coûter plus cher que ce qu'a fait le financement. Donc du coup, comment tu récupères ces sous? Donc tu essaies de faire de façon à pouvoir te dire, mais il faut que je tombe un équilibre financier. C'est pour ça que tu vas faire des ledge, on va dire aussi, par exemple. Oui, aujourd'hui, avant le Covid, les specs c'était hors de question. Oui, alors jamais Fontaine, je me barre étonné, j'ai toujours dit, je ne dirai jamais, parce qu'en fait tu te rends compte que tu ne sais pas. Et tu n'es pas un devin. Tu essayes de tendre vers quelque chose. Et les conjonctures feu, il faut quand même que je dévie un peu mon cadre et que oui, on va faire des let's play préparés, on va faire des produits, trucs, pour essayer de rentrer de la trésorerie. Écoute, pour sortir un peu plus. Voilà. Pour nos joueurs, je te dis honnêtement, des fois il y a des financements, c'est pas le moment, on n'a pas le fric, on n'est pas. Mais t'as les boutiques après. Oui, mais bon, il y a le côté PDF, les produits le côté en plus, etc. Mais ça, entièrement d'accord avec toi. Moi, je vais te dire, les let's play, je suis arrivé assez tard là-dessus, et c'était le plaisir de se dire, je vais aider quelqu'un qui produit quelque chose ou qui crée quelque chose. Mais ça, moi, je le fais un nombre de fois que je plaide sur des trucs où je n'ouvre pas parce que c'est un pote, parce que tu le connais, parce que tu l'as vu en convention, tu as vu son truc. Tiens, putain, t'as une super idée et tout ça, mais tu vois qu'il y a encore du travail à faire, mais c'est des gens qui sont passionnés et tout ça, donc tu sais, à ta hauteur de donner quelques conseils, mais tu vas quand même pledger parce que ça te fait plaisir. Combien de fois j'en ai Justement, je pense que tout le monde en a une pile. Les roulis, si vous n'avez pas une pile de 10 bouquins, c'est que vous n'êtes pas que vous n'avez pas lu encore. Pas possible autrement. Tu parlais d'humain là, quand je vois comme le RPGs là, dans lequel on est là, on nous l'a pas dit, mais le Woodstock du jeu de rôle, on est là, tu rencontres quand même les gens qui sont passionnés par les jeux que vous produisez ou que vous créez. Mais passionné par le jeu de rôle tout court. Est-ce que ça booste quand même? Est-ce que ça permet de se dire putain, j'en ai chié pendant le Covid? C'est une des choses que. Pourquoi tu sors? Bah oui. Voilà, bien sûr. Après, j'en fais beaucoup moins qu'avant, parce que. Quand la fermeture à la boutique, je me suis retrouvé à la maison, donc je travaille à la maison et j'ai une vie familiale beaucoup plus épanouie, beaucoup plus stable, beaucoup plus agréable. Et du coup, ça. Ouais, mais après, du coup, tu laisses un peu de côté autre chose. Voilà. De l'autre côté, au lieu de faire 14 conventions par an, ou 15 ce que je faisais, où tu parlais week-end complet, tu as fait 5, 6. Voilà. Et comment tu les tries? J'aime pas le terme sélectionné. Pourtant, mais il y a plusieurs facteurs. Il y a un côté affectif. Aujourd'hui, il y a un côté affectif. RPGers, c'est une des premières conventions que j'ai fait, et puis c'est le RPGers. Je sais pas comment expliquer le RPGers, faut venir. Oui, faut y aller. Alors cette année, il y a un peu moins de monde, mais il y a tellement de bonne ambiance, et les bénévoles sont au top. Voilà, on joue au jeu de rôle autour d'une église, quoi. Oui, genre maintenant ça passe mieux, mais il y a 20 ans, tu vois, ça a 20 ans. J'imagine le truc. On en a parlé un peu. Avant les premières années, parce que. Et puis tout, tu as 5 villages autour qui travaillent dessus, c'est-à-dire que tous les bungalows, etc. qui sont faits, c'est des villages qui amènent des camions, qui construisent des trucs. Pendant une semaine, il y a les bénévoles qui viennent construire des trucs. Il y a le collège qui est ouvert pour. Enfin, il y a des activités de partout dans le village, ça fait vivre un village, ça fait vivre les campings, c'est extraordinaire. Voilà. Tu as un autre village qui est extraordinaire, c'est Casesberg. Ça c'est dans le cadre. J'ai fait les premiers pratiquement. Moi j'ai toute l'année. En plus il y a David, mal placé, il y a David qui gère l'association là-bas, Miquelé, et qui fait partie de l'équipe aussi du staff maintenant. Mais au-delà de ça, c'est tellement. Ouais, c'est top. Kaisersberg, j'ai fait les premiers. Ça reste une convention qui est géniale, dans un cadre, un village qui est fantastique. Et après, pourquoi Octogone? Octogone parce que je pense.
Octogone, au début, moi je suis allé, ça c'est hyper, on va me dire, on va m'insulter, mais ça s'est hyper bien amélioré. Les dernières années, la dernière fois, vraiment ils ont fait un gros effort au niveau des deux étages qui a permis d'être plus à l'aise, meilleure organisation, vraiment ça devient vraiment hyper agréable. Voilà. Moi j'aime beaucoup maintenant d'y aller. Et c'est une réunion, Lyon est pas mal placé, donc du coup ça devient vraiment une réunion rôliste immanquable. Et ils ont réussi à construire un truc qui tient la route vraiment largement, avec une ambiance différente. C'est plus pro, voilà, que ce que tu peux avoir à RPGers, Kaisersberg, etc. Voilà. Ouais, t'as presque tous les éditeurs. Quoi, ouais, c'est ça. Il t'en manque, mais t'as presque tout. Voilà. Ouais. Après, nous, on avait notre cavation à l'époque au-delà du Dragon, où on avait, à part un éditeur, on les avait tous. On avait fait un salon, un festival qui marchait très bien, parce qu'on avait 35 éditeurs. Les petits éditeurs, gros éditeurs, etc. Donc ça, malheureusement, on n'a pas pu le continuer. Après, je fais les comptes d'automne, des trucs comme ça où c'est plus restreint, mais parce qu'en fait tu retrouves des potes professionnels, donc dans des discussions différentes, tu bois pas surtout. Et non. Sobriété, sécurité, pas pour boire au taxi. Complètement. Mais je crois que les Uber. C'est dit. C'est dit, c'est trop tard. Non, en plus je prends les deux. Non, mais je me sauve là, parce que c'est pas je sais pas quoi. Encore, mais voilà. Donc c'est le dernier Octogone. Bien sûr, Octogone, parce qu'en fait, puis ça devient de plus en plus sympa. Je trouve que l'ambiance a plus dans les ambiances que j'aime maintenant. Voilà. Vraiment une nette amélioration depuis que ça a été repris par Henri, c'est ça. Je trouve qu'il y a vraiment un élan qui est super agréable. Voilà. Après, le fiche c'est particulier, ça devient tellement cher en fait que déjà cette année il y a eu d'autres problématiques. Dans les prochaines, moi je pense qu'on n'ira pas. Aujourd'hui, je suis pas. Faut que je trouve la conjoncture commerciale. Alors, partie pourquoi je vais des gens, il y a aussi la partie commerciale. Est-ce que je sais? À l'époque, ça me dérangeait pas d'aller sur un salon, de perdre un peu d'argent parce que tu avais la partie communication. Non, là, c'est plus business que amitié. Donc du coup aujourd'hui là tu te dis parce que quand tu as fait 14 conventions et tu n'en as pas une seule, Octogone tu arrives juste à l'équilibre et encore ici tu tires ton épingle du pied parce que tu payes pas le stand, tu trucs, c'est extraordinaire ici. Tu vas avoir Kaisersberg, c'est pareil, moi j'ai 7h30, 8h de route, mais on arrive à peu près à avoir une vente qui permet d'avoir un équilibre financier, donc tu vas le cœur léger en disant je ne vais pas détruire la société iranienne, c'est quand même important, et le fiche c'est tout le contraire quoi. Tu dis si je décompte pas un contrat, j'ouvre les veines quoi, voilà. Le moindre truc c'est 7000 € quoi. Si tu veux un stand pour faire les démos et tout, donc tu vois, tu essaies de réfléchir. Je prends un stand plus petit, au Octogone, on va mutualiser pour descendre les coûts parce qu'on peut pas forcément avoir des trucs monstrueux. Donc, et puis ça permet d'avoir plus de liberté en mutualisant. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas forcément le staff pour faire de la vente, ils vont s'occuper que de présenter leur jeu, ils vont plus faire les ventes. Donc du coup, tu gagnes du temps. De la scénarité, et puis tu peux faire autre chose aussi, tu peux faire le tour du festival, c'est extraordinaire ça. Ah oui, il y avait un festival, voilà. Donc du coup, faire tout ça, et puis une bonne entente, etc. C'est bien d'entendre. Et le fige, je pense que nous, on va partir sur le fait que j'irai avec François, et des rendez-vous, 2 jours, et déjà ça coûte 1000 €. Voilà. Et là, t'as pas de stand. Les stands, tu viens, il faut embourser au moins 3 personnes, une qui va faire un peu les démos, 2 qui vont tenir le stand. Toi, tu vas jongler les rendez-vous et sur place. Tu as l'hôtel à payer, la bouffe. En fait, tu en as pour 5, 6, 7 000 €. Et je fais pas 5, 6, 7 000 € de vente dessus. Quoi. Si tu fais 5 000, 6 000, tu es content. Quoi. Tu rentres pas dans tes frais. Non, tu rentres pas dans des frais et surtout, tu n'es pas sûr de pouvoir. Et puis, alors, il y a d'autres problématiques aussi à ça. C'est que maintenant, ça rentre dans une semaine où les petits sont en vacances. Donc aussi tout ça tu le mets en... tu dans la balance, tu le mets dans la balance parce que tu pars mercredi, tu rentres dimanche ou lundi. En tout cas mais c'est un super univers. Le fiche par contre c'est hyper agréable. Moi je trouve que c'est un festival qui a énorme mais la taille à fois humaine. Tu rencontres tu passes toujours des bonnes soirées avec des gens, tu connais, ça te permet de revoir professionnellement et amicalement plein de personnes, donc ça c'est cool. Alors il faut pas ostrier les bons côtés humains qu'il y a dans des trucs comme ça. En tout
tout cas, j'espère que la vidéo, elle montrera quand même que les... On parlait des gens sur les réseaux qui se plaignaient des retards, des machins, etc. Artisanal de l'argent. Nous, il y a le côté artisanal. Pour nous, le retard, c'est pas normal. Non, mais il faut pas banaliser le truc. C'est un échec d'avoir du retard. Parce que les gens t'ont prêté de l'argent, parce qu'ils te donnent pas l'argent, ils te prêtent de l'argent. Ils te donnent l'argent le jour où tu envoies le truc. Ils te prêtent de l'argent pour t'aider. Et toi, tu fais pas ce que tu as dit, donc tu donnes une parole. Tu reviens sur ta parole, un choix ou une obligation. Des fois, c'est des trucs, tu vas pas. Voilà. Mais du coup, c'est un échec. Le retard est un échec. Après, tu as retard. J'ose dire retard. Des fois, c'est conjoncturel. Là, on a eu des retards sur la boîte d'Inis Bitume. En fait, nous, c'était prêt. J'ai pris l'impression. Oui, alors notre slot, c'est dans un an. Et avant, un an, il y a le goulot d'étranglement Covid. Donc, du coup, on n'a qu'une place là. Ah. Donc, où je peux le faire? Ah ouais, Chine? Non? Bah, ouais, je vais attendre. Voilà, on a attendu un an pour faire la boîte d'init à Ludofact. On voulait travailler avec eux parce qu'on avait travaillé déjà sur un truc qui était très bien. Le prix, en plus, ça a augmenté. J'avais bloqué les prix, le carton a pris 40%. Enfin bon. Donc ça nous a coûté encore plus cher que le truc. C'est pour ça que le jeu aussi, t'as 45 € en TVA à 20%. Et là, tu t'imprimes où, toi, du coup? Là, sur les boîtes d'init pour Bitume, c'est Ludofact en Allemagne. Sinon, j'imprime principalement en Lituanie. D'accord. Voilà. Après, c'est pas dit. En Europe, il y a Pulsio en Bulgarie, peut-être que je vais voir un petit peu, parce que moi j'avais travaillé une ou deux fois avec eux, c'était pas mal. Ils ont fait Mir, un très bon jeu, qui est vraiment. C'est très beau. Je trouve ça assez sympa, puis ils sont vraiment cool. Et tu as d'autres choses qui se font en Bulgarie, qui est très très bien, quoi. Donc, du coup, Pologne aussi, il y a 2-3 imprimeurs bien. L'Espagne, j'ai pas été content, il y a pas mal d'imprimeurs. Après, je connais pas tous les imprimeurs d'Espagne. Parce qu'il y a certains qui impriment en Espagne. Et du coup, je trouve que c'est un peu plus bas, mais après, c'est mon impression. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai. Et l'Italie L'Italie, c'est comme la France. Ça revient. On peut pas. Aujourd'hui, déjà, qu'on prend malheureusement, et en plus, on va aller même plus loin. Alors, moi, comme je dis, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les connaissances d'un imprimeur, je suis électricien de métier, donc tu vois, j'ai pas fait d'imprimer, j'ai pas fait le truc. Moi, ce que j'ai noté en France aussi, c'est qu'il y avait plus cette... il y a la connaissance mais dispersée. Il y a le savoir-faire mais dispersé. Beaucoup plus que dans les autres pays où ils ont regroupé les trucs. Du coup, tu arrives au même endroit et ils font tout, même si c'est des autres sociétés à côté, mais du coup, c'est plus simple parce que tu gères pas tout. Tu envoies un imprimeur et c'est lui qui va dispatcher avec ses collègues. Et en France, souvent, tu es obligé de commander l'écran là, le bidule là. J'avais entendu qu'il y avait Laurent, il avait fait ça. Laurent, il me semble que Laurent Amour, à un moment donné, Laurent, si je me dis une bêtise, ça doit me fouetter. Il avait fait un écran à un endroit, le bouquin à un endroit, et moi, je peux pas. J'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça, et puis le coût est quand même beaucoup plus monstrueux, le temps de travail est monstrueux. Et à l'arrivée, tu te dis, ouais, mais en fait, le papier, des fois, il vient même pays. Hein. Oui. Des fois, tu vois, c'est chouette. Voilà, et tu vois, mais par contre, tu vas essayer de sélectionner des imprimeurs qui ont en Lituanie, ils ont la machine à papier à côté, ils ont les bois à côté. Tu essaies de trouver un truc qui soit un peu écologique, écologique c'est un grand mot, à partir du moment où le transport c'est mort, mais que le circuit soit le plus court possible. Tu essaies de réfléchir à ça, mais après c'est dur de faire de l'écologie vraiment réelle, tout en faisant des bouquins que les gens vont pouvoir acheter et qui ne coûtent pas 150 balles. C'est toujours plus propre que de le faire en Chine. Voilà, c'est ça tout. Voilà, non mais bien sûr. C'est un choix, je critique pas. Non, parce que ça m'est arrivé de critiquer des fois. J'ai eu des discussions avec d'autres éditeurs. En Chine, ils sont tout à fait capables de faire des produits d'aussi bonne qualité. Ah non, mais c'est magnifique ce qu'ils font des fois. Ça c'est une certitude. Maintenant, c'est sûr, quand tu fais 10 000 exemplaires, c'est intéressant de partir en Chine, dans notre pays, parce que tu as un coût des biens et ça te permet aussi de faire un coût en boutique qui soit à la hauteur des porte-monnaies des gens aussi. Il faut pas l'oublier ça, parce qu'aujourd'hui le bouquin, voilà, tout le monde va prendre 5 €, mais c'est pas suffisant. C'est une critique souvent qu'on fait au prix du jeu. Mais bon, il faut être conscient du tarif. Je pense aussi, on a fait un truc, alors peut-être c'est une connerie, j'ai l'impression qu'on n'a jamais payé réellement le coût des choses depuis quelques années aussi. Ouais. Peut-être ça aussi, tu vois, je sais pas. Hein, Non, bah après, là, on va partir, on va dériver sur les... Non, on n'a pas besoin de dériver. Ouais. On regardait le prix des jeux quand on a démarré, quand c'était en France. C'était une somme. C'était cher déjà. Il n'y a pas eu beaucoup de grosses différences par rapport à maintenant. Non.
Je crois qu'on transforme les francs par les euros. Ouais, et par contre la grosse différence, c'est que c'est beaucoup plus joli, il y a beaucoup d'illustrations. La mise en page est bien meilleure et il y a beaucoup plus de relecture. Et tu dis c'est le même prix ou à quelque chose près. Et il y a quand même alors le financement a permis de faire ça. Ouais. Mais le coût de pression monte, donc du coup, comment tu répartis le truc? Donc t'as pas beaucoup de curseurs. En fait, t'en as un petit peu. T'as un curseur qui va être moins d'illustration. Mon illustration, c'est une grosse part de l'argent dans le truc. Voilà. Tu fais. Après, tu joues sur quoi? Plus de prod pour avoir un prix plus bas, mais il faut pouvoir les vendre. C'est quoi en gros les parts entre l'impression, l'illustration, la relecture? Est-ce que tu as un gros quoi? Le coût fabrication, c'est combien par rapport au prix? Je vais prendre un exemple. Concret sur la RuneQuest, le dernier supplément. Les ruines ou les plateaux, peu importe, avec 100 collectors, il n'y en a que 100. Et on a fait un tirage de 1500, d'accord? Il y en a 600 et quelques qui sont partis, etc. Et je vais vous donner aussi, vous expliquer l'augmentation. Au début d'année, devis c'était autour de 7000. 6000 et les brouettes, 7000. Quand j'ai fait imprimer, c'était 8008, 8009. Donc janvier, février, mars. 1900 € de plus. 2000 €. 2000 € de plus. Ouais. 5, 30%. Déjà. Donc ça, c'est en 3 ou 4 mois. Bon. Quand on fait 1500, ça fait 8000. À ça, tu rajoutes 8008, 9000 pour calculer. Tu fais la trad, je crois que c'était 3005, 4000 € la trad, je sais plus le chiffre. Ça fait 13 000, tu rajoutes la maquette, tu as 14 000, 14 500, 15 000, tu rajoutes la relecture, 16 17 000, je pense que c'est plutôt 17 puisque c'était un relecture. Le travail éditorial dessus, tu as mon travail à moi que je facture pas parce que je suis gérant et je me fouette pour le faire, donc tout ça, bon, c'est un coût, hein. Tu arrives facilement, si tu as une société, tu as plus de 20 000 déjà, 22 000. Si tu rémunères, si moi je suis payé correctement, etc., ou les gens qui viennent filer un coup de main qui sont associés, tu as 22 000 € juste sur le prix. Et tu as rentré combien? Mais ça, c'est sur un bouquin. Ouais. Après, tu as le deuxième bouquin. Ouais. Après, tu as les aides de jeu qu'on a sorties avec plus de 80 aides de jeu, un truc de fou. Là, c'est François qui est associé, qui a fait les maquettes. Donc, du coup, en fait, on n'a pas de. C'est une scène de la société. Après, tu as le coût de la banque, tu as le coût de la plateforme, les frais de port. On a fait 74 000 €. On va faire un petit peu de bénéfices. Mais là où on va vraiment faire les bénéfices, c'est parce que le reste va être grâce à vous, on va pouvoir avoir plus de trucs pour vendre en boutique. Et après, tu as les droits de Chaosium aussi. En fait, tu fais ta marge sur ce que tu vends en boutique. En boutique, oui, bien souvent, on essaie. Alors, des fois, tu as la chance que tu arrives à avoir de la marge avant, mais maintenant, ça sera de moins en moins. Ou alors, tu vas diminuer certains coûts, tu vas faire le livre plus cher, moins de pages. Tu vas faire au lieu qu'il va commencer avec un super truc cartonné, mais le cartonnage sera à 20 000. Au lieu d'être de base au même prix. On va jouer là-dessus. Déjà, on voit déjà dans les paliers des derniers. Tu vois, maintenant les paliers, c'est plus t'as tout cartonné, l'écran cartonné. Ben maintenant, t'es là, carton, bon ben ça va être un palier à combien? À 30 000, hein. Parce qu'on ne peut plus faire autant de risques qu'avant, on n'a plus la trésorerie, on n'a plus le bidule, etc. Donc tout ça, on rebat les cartes, donc on va gérer là-dessus. Donc produit. RuneQuest c'est à part, parce que RuneQuest ça fonctionne, il y a des gens qui suivent, je pense qu'on fait un bon boulot et que les gens ont confiance. Merci. Non, c'est magnifique. Mais voilà, donc ça fonctionne. Je joue pas. Ouais. Donc j'attends que Christophe me fasse une initiation. Non, c'est Christophe qui doit nous faire l'initiation. Et du coup, tu essaies de gérer un petit peu autrement, réfléchir. Ta prise de risque elle est différente. Elle est à la même hauteur qu'avant, mais pas avec les mêmes produits. Produits finis, je parle cartonnage, luxe, trucs qui la difficulté, ça va être sur les produits qui n'atteignent pas des super paliers. Après, bon, moi je vais revenir en arrière. On parle beaucoup souvent du passé avec mon frère. Bon, voilà. Mais bon, à l'époque, on avait des paravents, ils n'étaient pas en carton comme on les a aujourd'hui. D'accord, ils faisaient 1 mm d'épaisseur, et ils tenaient parce qu'il fallait qu'ils tiennent. On faisait 4 paravents pour qu'ils puissent tenir sur la table.
eh bien, on va peut-être devoir repasser sur des produits un peu moins qualitatifs. C'est pas impossible. En fait, le choix, est-ce que le choix c'est diminuer les illustrations, diminuer la qualité ou les deux? Tu vois, tu as plein de pondérables et en fait, il faut faire au mieux pour que tout le monde s'en sorte. Et après, tu auras forcément le prix du bouquin qui va augmenter. Je vois pas comment. Là, tu le vois quoi, à 60 € là? Je sais pas. Là, tu sais pas. Moi, moins 60 €, pour moi, je peux pas faire des jeux de rôle à 60 balles. Ouais, donc, tu as d'autres choix, c'est-à-dire que tu fais pas le même format. Tu fais un choix de format. Tu fais un choix avec moins de pages. Pas forcément de moins de pages, ou différents, ou un peu moins d'illustrations pour pas avoir autant de pages. Avec un format qui va être plus petit, tu vas essayer de jouer sur plein de facteurs différents, plein de curseurs, pour essayer d'offrir à la fois quelque chose qui soit bon pour les gens et à la fois commercialement qui t'apporte un peu d'argent pour continuer ta société, quoi. Ouais, tu sais, avant le tout couleur c'était l'exception. Oui, tu vois. Maintenant c'est plus l'exception. Maintenant c'est plus l'exception. Parce que le noir. Alors tu as des jeux, nous on va sortir des jeux en noir et blanc. Même parce que c'est du noir et blanc, c'est extraordinaire. Mais si tu as Wasborn est en noir et blanc, mais bon, il y a des dessinateurs avec. Après, il y a des illustrateurs, c'est des tueries en noir et blanc aussi. Bien sûr, mais c'est un travail différent, c'est une profondeur du noir. Nous, on va sortir un jeu Opus Anima, ça fait un moment qu'on en parle. Malheureusement, le Covid, pour moi, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vus. En noir et blanc. On finira par ça sur les produits à venir. Mais c'est une tuerie. C'est paf. Ah ouais. Voilà. Mais parce que ça va passer en noir et blanc, par contre on a une augmentation de qualité du papier pour aller encore plus loin dans le noir, dans le ressenti. Bon, moi ça me choque pas ce faire. Voilà. Moi j'ai tellement beaux souvenirs sur des jeux en noir et blanc. On a parlé la fois du Hurlement par exemple, comme ça, où il y avait un grammage de papier dans un truc incroyable. Après voilà, le papier c'est encore une autre chose, c'est un autre débat que j'ai eu plein de fois avec des collègues qui sont dit, etc. On a chacun un petit peu sa carotte. Marotte. Ça y est. Voilà. Je crois que c'est l'heure parce que voilà, sinon on va plus rien entendre. Dieu est parmi nous. Oui. Et après on va peut-être. Sinon on peut parler de 10 heures. Hein. On va peut-être finir par. Faut attendre parce que sinon là il n'y a plus personne qui va nous entendre. Tu crois? Ah oui, c'est sûr. On vous a pas menti, on joue autour de l'église. C'est l'église. Ça va s'arrêter là. Ah non. Ah. Ça y est. Oh c'est fini, oui. Je suis à combien? Ouais, donc après. Midi, pas 24 heures. Midi. Donc après, qu'est-ce qui. Alors, toi, tu le vois pas très bien dans le loco, mais regarde bien. Ouais. Tu vois ce que c'est ça? Regarde bien, c'est jaune. Putain. Tu vois pas? Non. Le roi jaune. Ah Le roi jaune. The Yo King. Voilà. Alors, je sais qu'à un moment donné, tu avais topé les droits là-dessus. Est-ce que c'est ta Madeleine de Proust qui va jamais sortir? On ne sait pas. Non. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Parce que bon, c'est un truc qui est en train de devenir mythique dans le milieu des joueurs. Je pense que The Yo King est très délicat parce qu'il y a 4 bouquins, le coffret qu'ils ont fait déjà. C'est beau. Pelgram Press, ils ont fait 150 000 dollars livres. Donc en fait, forcément, ils ont eu. Et puis c'était avant le Covid, donc forcément, le produit en lui-même fini, c'est du haut de gamme, c'est un truc alimenté. On est sur un autre produit, etc. Donc nous, c'était notre tendance à faire à la trad, préparer la trad avant, etc. Donc la trésorerie a fondu avec le Covid, donc on ne peut pas faire de préparation de trad avant parce qu'on a 8 ou 10 000 euros. Les bouquins vont coûter très cher à faire. Donc du coup, on est dans le flou et c'est dans le... on va finir notre retard, notre dernier gros retard, c'est le Chronique Cthulhu no Kami. Après, on voit ce qu'on fait, on se pose, est-ce qu'on le fait avec quelqu'un, pas quelqu'un, est-ce qu'on aura la trésorerie pour avancer correctement le produit? Est-ce qu'on fait pas la trad et on fait le financement en disant voilà, il nous faut tant, basta. Et si on n'a pas tant, il n'y a pas de palier, rien. Si on n'a pas tant, on fait pas. Et des Pagan, vous avez quoi comme relation avec eux là? Ça se passe bien, mais après. Parce qu'ils ont quand même une gamme pléthore. Ah oui, mais tu vois, je vais pas. On a Cthulhu Confidentiel qui est traduit, qu'on va commencer à maqueter. Ouais. On a fait la chute de Detlagrid, mais on n'a pas fait plus. Donc tu vois, aujourd'hui. Je ne suis pas légitime d'aller voir Pelgram Press, je suis super intéressé par ce produit. Et ils vont me dire, mais mon gars, t'as la dette, tu n'as pas fini. Ouais. Soyons un peu d'honnêteté, je veux dire.
Enfin, c'est pas ils vont pas me dire ah oui monsieur Barra bien sûr. Bon, ouais, bah. Mais même si la chute de Teddergin est très jolie, on a fait des trucs c'est super sympa et tout. Mais c'est légitime de leur part à dire bah non on attend d'abord que vous ayez fini les deux etc avant de normal. Et puis en plus je veux dire on a déjà. C'est un produit cher ça. C'est ça. Et la problématique c'est combien ça va coûter. J'ai même pas refait le devis depuis. J'ai peur. J'ai peur. Donc genre on finit vraiment. On a DCA où il y a des news la semaine prochaine qui vont arriver. Après est-ce que tu es obligé de le faire sous la même forme? Non. Est-ce que tu peux pas sortir bouquin par bouquin parce qu'après non parce que c'est lié. Hein c'est lié. Oui mais. Non ils sont liés. Tu fais quoi? T'as l'un qui fonctionne pas et tu fais pas les autres. Tu vas sortir la gamme, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Sur le produit. La crédibilité, c'est de dire allô, monsieur Pellegrin-Bresse, voilà, j'explique, j'ai des explications, je m'en excuse. On peut le faire, mais sur ce format. Est-ce que vous êtes d'accord? Même si même sur les contrats, il n'y a pas forcément spécifié le report, mais déjà tu fais un échange. Et si tu ne peux pas le faire, tu t'appelles, tu dis voilà, je suis bien incapacité de le faire pour X raisons, j'en suis désolé. Et il faut assumer aussi le fait que tu ne peux pas le faire, que ce soit de ta faute ou pas de ta faute. Aujourd'hui, tu n'es pas sûr, quoi. Ah, aujourd'hui, nous, on veut maintenant, entre vouloir et pouvoir à des moments d'honnêteté, toute l'histoire va se longer. Et d'abord, il faut qu'on finisse notre retard. Bon, parce que soutien financier, on ne peut pas trop. Non, parce que soutien moral, tu l'as. Ouais. Voilà, non, mais après, mettre la main dans cette gamme-là, ça peut être intéressant. Après, je pense que c'est hyper intéressant. Non, je pense qu'il y a un tout petit public. C'est un truc de niche. Pour moi, c'est un truc de niche. C'est un truc qui va être cher. Si on fait vraiment au format qu'ils ont, je sais pas combien. Je peux pas vous dire 150, 200, 100, je sais pas. T'as 4 bouquins, ils sont pas gros, mais 4 bouquins aujourd'hui, même souple, maintenant ça coûte le prix du rigide il y a 2-3 ans. Donc du coup, 4 bouquins, 250 balles, déjà 100 balles sans l'écran. Avec un écran aimanté, tout ça, tu rajoutes 30 balles. T'as quoi, 150 balles pour le truc? Faut voir. Parce que ça serait. Faut voir. Tu vois, tu fais. Tu sais, il y a des financements où ils te balancent à 150 balles dès le départ et. Bien sûr, mais ça veut dire qu'il faut que tu arrives à 300, 400 pulgers. Parce que j'en aurais pas moins pour 45, 50 000 euros avec les frais de port. C'est-à-dire que le ticket sera haut. Tu vois, la réflexion elle est faite, donc du coup on fait, nous on peut pas, peut-être pas, tu vois, on peut avancer, on avance les trades de RuneQuest. Les trades de RuneQuest avancent, mais on sait que ça va suivre derrière, on va retomber sur nos pattes. Il y a des trucs où DCA par exemple, on n'a pas fait la trade avant, on est en train de savoir un petit peu où on est allé, on a fait le palier, on a la trésorerie, tac, on peut lancer le truc. Il y a des choses, moi je l'ai expliqué sur des lives et sur des textes, il y a des choses où on fait où le risque il est mesuré et acceptable, puis il y a d'autres choses. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas si ça va plaire, et puis ça coûte horriblement cher, beaucoup plus cher que ce qu'il y avait il y a 3-4 ans. Et on a moins de trésorerie avec le Covid, on a perdu 40 millions. Ouais. Voilà, je veux dire, voilà, ça c'est. Voilà, moi je vais faire un chou. Donc du coup, la suite, il y aura de l'innominé, il y aura de. L'innominé, il va y avoir du RuneQuest, bien sûr. Donc, tu vas sortir même des trucs qui ne sont pas sortis aux États-Unis, c'est ça, non? Sur RuneQuest, non? Les Enfants de la Flamme. Ouais, même ça c'est français. Après non, pour l'instant on avance. Là déjà, Christophe a traduit Redbook équipement. On attend que DCA soit maquetté, il part en maquette. Il aurait dû être déjà maquetté les deux, mais comme Jean-Christophe Hubertasson a des soucis de santé, on a décalé le temps qu'il puisse aller mieux et continuer la trad. Et du coup, on espérait faire une préco la fin d'année. Sur ça sera l'année prochaine, une fois que c'est voilà. Donc ouais, tout est fini, on fait le truc. On sait que là-dessus, on peut faire. Une certaine scénarité dessus, du coup, ça permet d'avancer, de faire les. Mais même, vous avez vu, hein, on a fini quand le financement et quand est-ce qu'on livre? Il y a eu 3 mois pour faire l'impression. Hein. Mais c'était bien. Oui, mais c'est énorme. Avant c'était moi. Oui, mais d'accord. Non mais maintenant on trouve ça bien. Écoute, c'est bien. Non mais le public, ça a été super rapide. Hein. Oui, mais si tu veux, il y a des trucs qu'on attend un an. Oui, mais parce qu'un an, pas que pour la prod, parce qu'il faut qu'il finalise. Oui. Non, je parle que pour la prod. Ça dure plus longtemps qu'avant aussi. Oui, c'est ça, c'est un facteur en plus. C'est un facteur en plus qu'il faut compter dans le temps. Donc aujourd'hui, je l'avais dit pareil. Je sais quand est-ce qu'on va avoir sur certains dossiers les PDF, mais je sais pas quand est-ce qu'on pourra livrer. Donc je ne donne plus de date réelle, je dis voilà, ça part en impression, voilà où ça en est, on a fait les échanges techniques, ça va avoir en impression. Et le slot d'impression, il y a 1 semaine, 15 jours, des fois 2 jours, tu as 2 semaines qui pètent.
Donc nous Voilà. en tout cas, on est compréhensif sur le truc. Il y a plein de gens qui sont hyper compréhensifs, qui comprennent complètement. Mais reste un nez que toi, ça te fait chier. Avoir du retard, oui, ça te fait chier, puisque t'as pas la tête tranquille, t'as le truc, t'as toujours ça en tête, voilà. Puis des fois, tu peux passer un moment où ton jeu, mais il est plus dans l'air du temps aussi. Hein. C'est l'air de rien, ça arrive. On voit certains éditeurs où ça a mis tellement longtemps, quand il arrive, ça fait un flop. Ouais. Après, sur une quest, on n'est pas sur le même... Sur INS, il y a de la demande, donc on va refaire, là, et ça traînait de travail dessus. Pas de Monster of the Week aussi Monster of the Week, il y a 6 nouveaux settings qui sont sortis. On nous parle beaucoup de la trad, une trad qui a été sortie aux États-Unis. En fait, on attend les nouvelles. On a essayé d'envoyer les trucs, on n'a pas eu de retour pour l'instant, donc je pense que si c'est pareil, on est plus ou moins touché par le truc. Et après, il y a Donjons et Chatons qui devrait être fini cette année, donc on espère faire un financement. Il y a Freux qui est pas parti. Non, c'est Grumpf. Grumpf qui fait la maquette, Tricky, auteur avec Grumpf, voilà, illustrateur. Ça va être top. Il y a une illustration par page. Ah ouais. C'est un truc fabuleux. C'est du 20-20, pour gamin, pas gamin, tout le monde. Il est magnifique, il est extraordinaire. Je pense qu'il y a peu de bouquins qui sont autant illustrés et autant écrits. Ouais. Ça envoie du steak. Hein. Écoute. Voilà. Moi j'aime pas les chats, mais je vais commencer à les aimer. Ça me fait chier. Alors. On terminera sur cette belle parole parce que. Bon, merci beaucoup. Bah, de rien. Merci à toi. On n'a pas tout envolé, mais bon, sinon on a encore pendant 3 jours là. C'est bon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao. Vas-y, tu peux. Ciao.